je m'appelle Marion Jiquiot-Legrand et je suis libraire à la librairie Lisez-moi de Vertou. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux albums qui m'ont beaucoup enthousiasmée. Le premier, dans ce sens-là, c'est Chico. C'est un album qui est paru aux éditions de La Pastèque, de Benjamin Adam et Marion Barrault, et qui nous raconte l'histoire de Chico, qui est un chien de berger qui se retrouve au chômage. Il n'a plus de moutons à garder, mais à la place, un jour, on va lui proposer de garder des enfants. Il pense qu'il est tout à fait bon pour le job, sauf qu'en fait, des moutons, c'est pas comme des enfants. Et les enfants, ils veulent pas complètement obéir aux règles. Et page après page, ils vont tout le temps continuer à transgresser un petit peu les règles. Et lui, il se pose la question à chaque fois, il se dit, bah oui, mais c'est vrai qu'en fait, bon, là, concrètement, c'est pas très grave. Oui, là, effectivement, ils peuvent aussi le faire. Et ça va vraiment nous interroger, nous, en tant que parents, sur ces règles préétablies qui sont parfois très strictes. On ne veut pas que les enfants y dérogent, mais en fait, ça va aussi leur permettre de libérer leur créativité, de réfléchir. Et là, dans le cas de cet album, en plus, ça va leur permettre de faire une bonne action. Du coup, c'est intéressant de nous faire réfléchir sur cette notion d'autorité et de règles, et des fois aussi d'en rediscuter. Et cet album, pour ça, j'aime beaucoup cette manière qui nous amène à réfléchir différemment de ce qu'on a l'habitude de penser. Le deuxième album, c'est un album qui est plus dans la gaieté, on va dire. La petite bûche, Escoffier Di Giacomo, écrit par Robert, et c'est sorti aux éditions 2. Ce livre, il est très rigolo parce qu'en fait, on va découvrir deux animaux, un ours et un écureuil, qui sont dans la forêt, et l'ours, en fait, il est en train d'écrire une histoire à la machine, sauf qu'en fait, il n'arrête pas de se tromper. Il se trompe de lettres, et du coup, à chaque fois, ça donne un sens complètement farfelu à l'histoire, et ça, c'est en train de rendre vraiment, vraiment complètement dingo l'écureuil. Alors, par exemple, lorsqu'il faisait beau, elle allait laver son singe à la rivière. D'où il sort ce singe? Mais non, parce qu'elle allait laver son linge à la rivière. Et tout va être comme ça, et ça nous montre vraiment à quel point c'est important d'utiliser une lettre et pas une autre, parce que ça donne un sens complètement différent à l'histoire. Les enfants, ils vont être complètement les yeux comme ça quand ils vont écouter cette histoire, parce que c'est très amusant, et puis ça nous montre que l'orthographe, c'est aussi important pour ça, pour avoir du sens. Voilà, c'était les deux albums que je voulais vous présenter, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Au revoir.